What's up, guys? Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Hey! Je vais te lancer ma balance. C'est notre balance. Nouvelle vidéo YouTube qu'on va faire un petit gym vlog, puis qu'en même temps de préparer le pré-workout meal, on peut faire un petit recap de la prep. Fait que première vidéo YouTube depuis la prep, depuis la vidéo que je broyais puis qu'on mangeait un petit gros hamburger. Ça fait une semaine et demie? 10 jours. 10 jours. Plein d'énergie. Oui, moi oui. Pas toi, mais moi oui. Ben, c'est parce que tu manges beaucoup. Ouais. Mais c'est quand même très dur au niveau de la reverse diet, pour vrai. Sauf que ça se maîtrise la base, mais après ça, pas vous cacher qu'il y a tout le temps des petits ajouts à gauche, à droite. Sauf que là, on est fucking lock-in parce qu'on a revu notre objectif pour 2026. Puis ceux qui ont vu sur Instagram ou whatever, on l'a mis. Mais King Kong 2026, c'est la prochaine compète qu'on va faire. Fait que ça nous donne comme un an et demi-ish pour comme prendre la masse, côté, se préparer pour la prep, tout ça. Fait que, ouais. On a pris... moi, j'ai pris 12 livres dans la dernière semaine. Moi aussi, j'ai pris 12 livres. Puis là, ça va au gym, on va faire un push workout style. Je sais pas, on est vraiment trop connectés. Parce que pour vrai, en cut, on perdait autant, genre comme le même ratio. Puis là, on reprend le même ratio, genre. Puis on perdait le même nombre de genre notre meal plan. Ouais? Il diminuait, puis c'était la même quantité. On est trop connectés. Fait que aujourd'hui, pré-workout meal, on a crème de riz Elevate. Ça, c'est la nouvelle saveur, pour vrai. Fucking goat. Puis là, pendant un bout, en fait, Elevate, j'étais vraiment un gros hater envers vous, puis je suis vraiment désolé. Mais... Tu ne pas de ça. Ben oui. Parce que si je l'assume, j'étais un hater parce que la raison, c'est que je savais pas comment la faire cuire. Sauf que là, Mathis m'a montré comment la faire cuire. Puis pour vrai, j'étais juste un cave, là. J'étais comme trop rapide. Sauf que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est la faire cuire dans une petite poêle de même. Puis à la place de la mettre au micro-ondes, ça prend peut-être, mettons, un 5 minutes overall. Sauf que c'est vraiment meilleur. Donc là, il faut mettre de l'eau. Comme ça. Puis là, faut pas que tu aies peur comme... Faut que tu en mettes à l'œil l'eau, là. Tu sais, c'est comme vraiment liquide comme une soupe. Je sais pas si on voit, là. C'est vraiment, vraiment liquide. Sauf que ça sera plus liquide de même. Donc là, on va juste brasser pas qu'il y ait le moton. On va mettre ça sur le feu. Puis, je vous montre ça, le petit résultat final. Fait que... Je mets ça. Viens goûter, sérieusement. Viens goûter à cette recette. Goûte ça. Non. C'est fucking bon, hein? C'est bon, hein? Fait que, pré-workout meal pour avoir une bonne pump. Puis, moi. Mais, pour revenir à la compé, là. Ouais, guys. Ça a tellement coûté cher. Sauf qu'honnêtement, c'est 100% worth it. Comme, on regardait les prix, mais on a comme allumé s'inscrire à genre Non. un mois. Tu comprends pas. Moi, je te le disais depuis le début. Ouais, mais je regardais pas les prix, puis j'étais comme, ah, Tu vivais dans le déni. on va s'inscrire, on va s'inscrire. Tu vivais dans le Puis là, ben, on arrive à l'inscription, puis ouais, c'est fucking cher. Mais, tu sais, je pense que le spray tan, ça nous a coûté 300 chaque. Non, 200. 200 chaque spray tan. C'est pas 500? Non. Ben non, spray tan, c'était pas 500. C'était un dépôt de 100$ puis un autre paiement de 100$. Ça fait 200. Ouais, 400. Fait que à deux, oui. Mais tu sais, spray tan, c'est à 200$ chaque. Après ça, nous, on a pris une chambre à l'hôtel. Ça a coûté 300, mais réellement, c'est comme... Si on avait pris de plus d'avance, ça aurait revenu moins cher. Ouais, parce que là, il restait juste une esti de grosse chambre avec 2 lits. Là. C'est n'importe quoi. Après ça, par catégorie, c'est comme 140$. Fait qu'on s'inscrit dans 2 catégories chaque. Puis en réalité, on aurait aimé s'inscrire dans plusieurs autres catégories, parce que tu peux t'inscrire dans plusieurs. Ça. Frais d'inscription CPA. Fallait une carte CPA qui valide une année. Ça, c'est 150$. Ça, c'est calme, là.
Après ça, le maillot, c'est comme un autre 80. Mais ça, c'est pour les gars. Pour les filles, pour vrai, on a été chanceux. Ben, Sarah a été chanceuse d'avoir Léa qui fait ses maillots. Fait que c'est ultra moins dispendieux que les autres, là. Comme, c'est vraiment dispendieux, mais ça vaut la peine. Fait qu'il faut juste se préparer en conséquent, puis l'année prochaine, ça va être bien, là. On a un an et demi d'avance. On a un an et demi pour économiser. Fait que, on finit de manger ça. Après ça, on fly au gym, puis ça va ça. Alright, guys! Fait que, on vient d'arriver au gym, puis là, ben, qui dit chest day, arms day, ben, faut quand même qu'on aille un pré-workout. Fait que j'ai amené mon Ultimate Stack, tout ça dans mon petit shaker. C'est bon là. Dynamic Fitness, Just Fit 15, j'ai 15% de rabais. Fait que, on y va. Safe choice, on a le pré-workout Rise. C'est comme un genre 350 mg de caféine qui rentre au poste, ben de la pompe dedans. Après ça, créatine. J'utilise créatine monohydrate de chez Beau Nutrition. C'est crazy, c'est une créatine monohydrate mais micronisée. Fait qu'en fait, encore mieux. Ensuite, on a glutamine de chez Belief. Aussi simple que ça. Puis, j'avais commandé ça sur le site de Redcon. Mais c'est le Moab qui est... pour vrai, j'ai de hauts doutes sur ce produit. Mais grosso modo, c'est juste du HMB avec Ica et du green tea vert. Fait que... c'est ça. Improves recovery, supports muscular strength, puis promotes lean muscle growth. Réellement, est-ce que c'est un produit que je vous conseille? Vraiment pas. Est-ce que c'est un produit que je vais racheter? Vraiment pas. Puis je le prends juste parce que faut que je le finisse là. Sinon il va mourir. Fait que chest day, on boit ça, ça part. Super. Bon guys, fait que chest day. Puis là on a flat bench press. Après ça on a du cable line fly, seated dip, preacher curl. C'est comme vraiment chest puis full arm. Parce que sur mes photos on stage, c'est pas mal ce que j'ai remarqué le plus flagrant, c'est genre mes bras. On a mis un peu plus de volume dans mes bras pour comme les 6-8 prochaines semaines. Puis on va voir ce que ça va donner. C'était pas super celle-là. Bon, essayez les. Essayez Sacha Crèmerie, tu m'as donné. Ouais? Ben trop fait, c'était. Ça a fait genre un gâteau. Mais ça qui est dur, pour vrai, crème de riz, c'est comme... Une fois que tu le masters, c'est fucking bon. Mais ça prend genre tellement d'essais-erreurs. Puis là, à un moment donné, tu trouves le sweet spot. T'es comme, OK, là, ça marche. Regarde la litre d'eau. Ouais. Je suis allé à peu près l'autre, peut-être pour ça. Mais... Attends, check ça. Mais c'est vraiment un art, man, maîtriser ça. Là. C'est un art, maîtriser ça, pour vrai. Bon. Pour la date, c'est pas super, ça s'en vient quand même bien. Comme, la dernière fois que j'ai fait un chest day, j'avais les 60 livres, là, on est déjà avec les 65, fait au moins la force, ça revient, puis pour vrai, c'est comme ce qui est le pire avec la prep, on dirait. C'est mental après, là, mais c'est la force qui est comme inexistante. Sinon, tu vas être fort un set, puis le restant de ton training, t'es dead. Mais là, vu qu'on réintègre quand même, tu sais, on a passé, j'étais à 1100 calories, puis là, je suis comme à 2002, 2003. Fait que je suis encore en théorie en déficit, mais c'est juste de rééquilibrer un peu tout mon système, mon métabolisme, ces choses-là. Mais la force est là. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie overall. Puis là, à date, la force se maintient. Fait qu'on va embarquer sur le troisième set. On va faire 4 sets. Puis on va avoir du fun. Puis les 65, ça a passé pour un rep. Là,
C'est comme un top 7, 70. Juste pour dire. Puis on va viser, mettons, comme un 6 reps, je serais content. Je l'ai. Ah! Ah! Wouhou! Ah, si même, ça a comme. Le premier, ça a fait hop! Après ça, il m'a dit on arrête! Non, c'était bon, j'ai eu mon 6 reps. Ah! Bon. Prochain exo, une machine ultra bonne pour mon ego parce qu'il y a genre fucking de poulies dessus. Ce qui fait en sorte que je fly des 120 livres, mais c'est zéro le cas dans la vraie vie. Fait que on a un comme légèrement incliné. Genre vraiment légèrement. Cable line fly. Vraiment comme un bon focus, autant sur le stretch que sur contraction. On va chercher encore là, comme un peu un fait comme tout à l'heure, genre un affaire comme 6-8 reps. Ton échec, ça va être bien. Ah! Oh. Ah! Ok guys, fait que là je viens de faire 2 sets. J'avais oublié comme de filmer et d'expliquer ce que je faisais. Mais là je voulais mettre vraiment plus de volume, surtout au niveau des arms tout. On a la petite machine jetpack qui est en fait une machine tricep, dip. C'est comme la seule où je suis capable vraiment de faire un dip qui me dérange pas l'épaule. Et pour vrai, ça, ultra positif, puis est malade. Puis dernièrement, ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler avec les supersets, tout ça. Puis, il va plus dans le style de comme superset, mais avec des muscles antagonistes. Donc, là, il va avec tricep. Par la suite, superset, on va avec un preacher curl. Puis, ça ressemble à ça. Après ça, on va avoir, dans le fond, un autre superset de bicep, puis tricep. Puis après ça, on a rear delt, parce que ça aussi, c'est le corps avec que je travaille. Avec un peu de rear delt, puis trapèze. Ça va ressembler à ça pour le train d'aujourd'hui. Ouais, ça fait quand même beaucoup de volume, mais je sais pas, juste le fait de comme remanger, on dirait que j'ai tellement d'énergie que comme je vais tout l'utiliser. Fait qu'on a un split sur 6 jours. Mais pour l'instant, je sens que je récupère bien, tout ça. Après ça, on va voir s'il faut slacker ou si on peut maintenir cette cadence-là, mais date, ça va bien. Sur celle-là, je faisais drop set. Là, je suis déranché. On va embarquer sur maintenant bicep tricep, puis on va faire drop set sur le tricep. Pour vrai, j'ai peur que ça soit trop de volume. Parce que pour certains, ça peut sembler beaucoup, mais on dirait que pour vrai, c'est comme juste le boost de comme énergie post-prep, post-show. Comme on rentre tellement de carbs tout. Faut que je vois si le temps va comme me rattraper, je vais être knocké. Mais là, j'ai comme passé
ma première semaine au travers de ce split-là, puis pour vrai, j'ai comme jamais autant bien dormi, jamais autant eu belle énergie. T'sais, la nutrition n'est pas 100% lock-in. La structure de base, oui. Puis après ça, c'est comme des picocines à gauche à droite. En réalité, même la nutrition, c'est comme le plus optimisé possible. Mais ouais, man. Fucking satisfait. On grind. C'est pas vrai. C'est comme chaudé, j'étais à 142. Puis là, il faut viser 150, comme dans 1 an et demi. Tu sais, si on est capable d'aller chercher un relief dans de masse musculaire, c'est vraiment incroyable. On va voir. Fait que, deuxième exercice de arms. On a standing bicep curl, dumbbell. Vraiment dans ce style-là. Je sais pas si on voit. Superset, tricep extension, poulie. Ben relax. Puis à date, pour la pompe, comme 9 sur 10. Puis là, il va me falloir le plus grand chandail parce que je suis vraiment trop taille dans celui-là. Ce qui est positif. Je mettais du nerf. Puis je sais pas, gros, j'arrivais ici puis j'ai vraiment accroché. Puis genre ça picotait, man. C'était vraiment pas le fun. Guys, quand vous rasez vos jambes, là, faites attention à vos bases avec le nerf. C'est pas le fun. Fait que... on est rendu à comme 5, 4, 5. Je sais pas combien d'exercices. Focus, red delt. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, aussi, ben, c'est qu'on a remarqué que j'étais tout le temps penché vers l'avant. Et souvent, ça peut avoir un lien avec, mettons, dominance front delt, puis que red delt est beaucoup plus sous-développé. Fait qu'en fait, on va comme ramener ma posture. Fait que pour ça, on va y aller vraiment avec dumbbell row, vraiment juste pour dire, mais hit le red delt. Fait qu'il faut vraiment que comme je n'aille pas pesant, je prenne le temps de le squeeze. Une chose qui est ultra importante avec les shrugs, c'est que quand tu les fais, tu veux pas comme spammer comme un estime malade. Tu veux vraiment y aller comme controlled. Puis je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux y aller avec des plates que des dumbbells. Comme de 1, ça me frotte pas comme tout le long du corps, fait qu'il y a comme pas de friction. Puis de 2, je sais pas, la grip, comme je trouve ça meilleur. Fait que j'y vais avec 2 plates 45, puis c'est vraiment important comme tu veux vraiment y aller contrôlé. Imagine que comme tes épaules, tu les amènes à tes oreilles. Parce que souvent, je vois du monde faire les shrugs, ils sont comme vraiment penchés vers l'avant, puis c'est comme moins hot. Fait que réellement, tu veux rester droit, tu veux pas comme tout crisper ton corps. Tu veux vraiment comme étirer. Tu y vas sans comme tout te remorfondre, parce que tu peux... Je trouve que quand même le shrug, même si c'est un exercice qui est pas compliqué, tu peux facilement te blesser. Fait que on veut pas faire ça. Puis, vous me direz ce que vous en pensez, mais souvent j'ai remarqué qu'il y a comme 2 volets par rapport au shrug. Il y en a qui sont hyper contre, il y en a qui sont hyper pour. Moi, j'ai pour dire que si t'en as besoin, do it. T'en penses quoi des shrugs, toi? T'en penses quoi des shrugs? C'est bon, t'en as fait un en même temps. Non, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien, ils travaillent tout le temps, blablabla. Moi, je veux dire que si t'as un retard quelque part, travaille-le.
Puis généralement, ben, c'est censé fonctionner. Alright guys, le training est fait, fini, on a éclaté. Fait que là, je pense que je pourrais faire comme un petit physique update. Ça, je peux-tu... Ah! Ouais, fait que physique update, petit recap de la prep, puis là, c'est quoi les projets. Mais là, en une semaine, j'ai pris 10-12 livres, principalement de l'eau, glycogène, c'est pas nécessairement de gras. J'ai repris en face, pour ça, par contre, je suis content parce que j'ai plus l'air malade. Puis là, ben, les projets, on s'enligne sur grosse prise de masse. Je vais essayer de faire au moins minimum une vidéo par semaine, que ce soit comme recap, petit vlog, de quoi de relax. Vous me direz ce que vous aimez. Ou si je fais genre des concepts de comme 10 000 calories par jour, whatever. Je suis vraiment down, fait juste à savoir. Puis ça ressemble à ça. Ça fait du bien de comme retrouver la drive, retrouver l'énergie. Puis je sais pas, on dirait fin de prep, on restart tout. Je me sens juste bien. Fait que on va faire un petit posing session. Puis après ça, we'll be done. Puis aussi, dans la bio de la vidéo YouTube, tout le workout va être écrit au complet. Fait que enregistrez la vidéo, likez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis essayez le workout, taguez-moi dans vos stories. Une fois que vous avez fait le workout, vous me direz comment ça s'est passé. Sur ce, ciao guys!